Merci, monsieur le maire. J'aime bien quand ça applaudit, ça montre qu'on est vraiment dans un spectacle. C'est magnifique. J'ai souvenir d'une réunion publique où, à un moment donné, les personnes qui participaient, la Tour Nord, avaient applaudi et un des adjoints l'avait repris très fermement en disant que pas du tout la politique, c'était très sérieux et qu'il fallait arrêter d'applaudir à tout rompre n'importe comment. Bon, je vois que manifestement, il a oublié de vous passer le message. Une fois que Thibault Coulon vous a parlé des recettes de fonctionnement et de la dette, moi je vais vous parler des dépenses de fonctionnement. Parce qu'il est écrit dans le rapport que ces dépenses de fonctionnement ont une hausse maîtrisée. Les dépenses de fonctionnement, c'est 6 millions de plus sur cette année, ce qui représente quand même 100 € par habitant de plus par rapport aux villes de même strate. C'est-à-dire que les dépenses de fonctionnement de la ville de Tours pèsent plus lourd pour chaque habitant que dans les villes de même strate. Et M. Coulon l'a rappelé, nous avons pourtant une population qui est plus pauvre. Par rapport aux villes de même strate, le potentiel fiscal par habitant est inférieur de 200 €. Le revenu moyen est inférieur de 2 400 € par habitant et par an. Mais nos dépenses de fonctionnement sont, elles, plus élevées. Et il est même dit d'ailleurs dans le rapport budgétaire, à la page 20, que notre population est une population qui est fiscalement moins riche. Donc, je vais passer sur maintenant le détail de ces charges. Donc, les charges générales, plus 4,4%, ça représente 1,5 million de BP à BP. Si on regarde par rapport au réalisé, estimé de 2021, on est même une augmentation de 3,7 millions. Et alors, vous nous avez expliqué que cette hausse était due en grande partie à la hausse du coût de l'énergie, puisque tout le monde sait très bien qu'avec ce qui se passe, l'électricité, le gaz augmentent. Alors moi, j'ai regardé. J'ai cumulé la hausse de l'eau, la hausse de l'électricité, la hausse du chauffage urbain, la hausse de l'alimentation. Cette hausse cumulée, on arrive à 500 000 € sur le budget pour l'année 2022. Et c'est pas la plus forte hausse. La plus forte hausse, c'est 700 000 € pour une seule ligne, une seule, l'achat de prestations de services. Qu'est-ce que vous achetez à ce prix-là? Qu'est-ce qui justifie cette forte hausse, qui est la hausse la plus importante de ce budget au niveau des charges générales? Au niveau du personnel, la hausse est de 4%, 4,5 millions d'euros. Là encore, ça nous a été justifié par notamment la déprécarisation, mais pas du tout. Qui dit déprécarisation dit que les personnes sont aujourd'hui déjà en poste, elles sont aujourd'hui déjà payées. Donc la hausse des charges de personnel n'est due qu'aux créations de postes, qu'aux nouveaux postes. Et ces postes ont été créés en 2021 et 2022. On a eu le débat ce matin, on y reviendra peut-être. Moi, je note juste deux choses, et c'est très intéressant. Les 3/4 de la hausse des rémunérations, c'est pas pour rémunérer les titulaires. Les 3/4 de la hausse des rémunérations, c'est pour rémunérer les non-titulaires. Ça veut dire que les recrutements que vous faites sont des contrats précaires et que la déprécarisation que vous annoncez à tout va et que vous affichez est un trompe-l'œil. Autre chose que j'ai noté d'intéressant, c'est la hausse du régime indemnitaire qui ne représente que 2/3 du glissement vieillesse-technicité. Le glissement vieillesse-technicité est ce qui va rapporter la hausse la plus importante aux salariés de la mairie. Ça montre clairement que le choix de plus de personnel s'est fait au détriment de moins de rémunération au niveau du RIFSEP. Et enfin, j'ai une alerte. La ligne budgétaire pour la médecine du travail est divisée par 2. Pourquoi? Parce que ça, c'est un mauvais signal envoyé au personnel. Donc, une hausse de 4,4% pour le personnel, de 4% pour les charges générales. Moi, je me demande comment vous auriez fait sur le mandat précédent quand il y avait Cahors qui nous contraignait à une hausse maximum de 1,2% et avec la baisse de la DGF. Auriez-vous été capable de gérer? Et après la déclaration de Mme Vanneroy ce matin sur le personnel, le doute est permis. Je voudrais maintenant passer sur l'investissement. L'investissement, alors là, Monsieur Mignoux, vous êtes d'habitude extrêmement précis. Moi, j'ai quand même relevé des erreurs manifestes entre ce que vous avez dit et ce qui figure dans le rapport budgétaire et dans les documents budgétaires. Tout d'abord, l'autofinancement que vous avez annoncé à 44 millions, il n'est pas de 44 millions. Il est de 22 millions. Alors, je ne sais pas pourquoi il double, je ne sais pas ce qu'il fait doubler, mais en tout cas, le chiffre que vous avez annoncé n'est pas le bon. Autre chose, vous nous dites que les financements extérieurs sont de plus en plus importants, qu'on améliore ces financements extérieurs, mais pas du tout. La ligne est en baisse de 1,8 million.
C'est une baisse de 25% en 2022 par rapport à 2021. Et vous nous dites même que pour la première fois, nous touchons des fonds européens, ce qui est faux, puisque nous en avons touché pour la rénovation d'écoles Michelet. Donc ça fait quand même beaucoup d'erreurs sur la présentation de ce budget d'investissement. Et alors, par quoi sont financés ces investissements? Eh bien, par l'emprunt. La ligne d'emprunt est en augmentation de 20,6 millions. Je ne reviens pas sur le plan d'équipement. Thibaut Coulon en a très bien parlé sur le fait que le taux de réalisation est très faible. Il est à moins de 63%. Oui, c'est le syndrome des yeux plus gros que le ventre, mais moi, je vous alerte aussi sur le fait, et c'est ce que je viens de dire, que mettre des objectifs inatteignables, c'est source de mal-être pour les agents au travail. C'est source de mal-être. Donc, vous leur fixez des objectifs inatteignables et dans le même temps, vous baissez la ligne médecine du travail. Attention. Attention aux agents. Vous les remerciez, vous les avez remerciés 15 fois depuis ce matin, mais malheureusement, dans les faits, je crains que la réalité soit beaucoup plus difficile pour eux que ce que vous laissez entrevoir aujourd'hui. Et puis enfin, les AP trisannuels. Je trouve que c'est effectivement judicieux pour les services qui peuvent ainsi se projeter à moyen terme, mais c'est aussi malin, parce que ça nous rend la tâche beaucoup plus difficile pour comparer entre ce qui existait déjà et les nouvelles AP. C'est un travail un peu fastidieux. Alors, c'est sans doute pas ce que vous vouliez faire, mais n'empêche que ça nous complique beaucoup le travail. Moi, j'ai regardé sur uniquement 3 AP trisannuels qui sont prévus. Alors, il y en a une, elle confirme la fin d'une politique. C'est la fin de la politique de la vidéoprotection. Sur l'AP 2020, il était inscrit 400 000 €. En 2 ans, 350 000 € ont été réalisés. Eh bien, la nouvelle AP trisannuelle 2022-2024, elle n'est que de 60 000 € pour 3 ans, soit 20 000 € par an. On arrête donc cette politique. Ça révèle aussi une politique un peu discrète, comme la maintenance des sites sportifs. Je suis désolée, mais entre la baisse des subventions aux clubs sportifs et là maintenant la maintenance des sites sportifs, il y a peut-être un petit sujet. L'APEC de 2020 était de 115 000 € pour la maintenance des sites sportifs. En 2 ans, 100 000 € avaient été réalisés. Eh bien, la nouvelle AP trisannuelle est de seulement 60 000 € pour 3 ans, soit 20 000 € par an. Et puis enfin, j'ai été un peu surprise d'une mise en sommeil d'une politique qui pourtant est une politique qui rentre complètement dans le cadre de ce que vous voulez mettre en place pour la ville, la végétalisation citoyenne, à fleur de trottoir, qui a pourtant démontré son efficacité, monsieur Mignoux, dans le rafraîchissement des rues. L'AP de 2019 était de 330 000 €. 300 000 € ont été réalisés en 3 ans. La nouvelle AP ne prévoit que 120 000 € pour 3 ans. Donc on voit bien que ces AP trisannuelles sont peut-être aussi un moyen de cacher discrètement des politiques qu'on veut mettre un peu de côté. Alors, pour reparler aussi de la présentation par politique que vous avez voulu avec les 7 grands chapitres, je maintiens ce que j'ai dit dès septembre et ce que j'ai dit lors du débat d'orientation budgétaire. C'est très intéressant de présenter le budget comme ça, parce qu'effectivement, ça permet de voir comment les dépenses sont ventilées. Mais alors, ce que vous en faites, pardon, ça sans doute est un très gros travail d'écriture, mais alors ça, je ne le nie pas une seconde, mais c'est de la bien-pensance qui se paye de mots. Ces 40 pages à lire sont les plus indigestes des 417 pages que comptent toutes les annexes budgétaires. On est obligé de décrypter ce qui est décrit. Je vous donne 2 exemples parce que je vais quand même pas, je vais laisser la place aux autres, mais l'inclusion. L'inclusion, alors elle est mise à toutes les sauces, c'est magnifique. Alors l'inclusion dans la politique éducative, il faut traduire par l'accueil des enfants souffrant de handicap. Mais l'inclusion dans la politique alimentaire, c'est la gastronomie inclusive. Et c'est quoi la gastronomie inclusive? L'achat de matériel, l'achat de logiciels et la définition d'un projet stratégique pour le marché de gros. Projet d'ailleurs qu'on retrouve dans la liste de la transition agroécologique. Il est pratique, ce projet, il est dans 2 politiques différentes. Et puis l'inclusion dans la politique sportive, c'est encore autre chose. Cette fois, c'est la rénovation des équipements sportifs et les subventions. Bon, je vais pas aller plus loin. Il y a des choses que j'ai pas très bien compris. La culture populaire, entre ce qu'il a décrit et ce qu'a dit monsieur Dupin ce matin, ça correspond pas. Donc, je vais pas m'attarder là-dessus. Mais en résumé, qu'est-ce qui est acheté dans les prestations de services qui est la plus grosse augmentation des charges générales? Le choix du personnel, de plus de personnel, au détriment d'une meilleure rémunération, pèse lourdement sur la masse salariale. Les investissements sont financés par l'emprunt et non pas par des financements extérieurs. Le plan d'équipement est irréaliste au vu du taux de réalisation de cette année. Et les AP trisannuelles et la présentation par politique demandent un décryptage fastidieux. Et sincèrement, la clarté que vous annoncez vis-à-vis des citoyens n'est pas du tout au rendez-vous.
Donc ce budget, c'est de l'amateurisme dangereux pour notre ville et puis c'est une communication bien pensante pour essayer de le masquer.